Éric Guérand, je travaille avec AgroBio Conseil. Et je suis responsable de la partie suivi et élevage, donc alimentation des ruminants, et conduite du troupeau. Et bon, j'ajoute en même temps le travail sur la relation troupeau-éleveur. La méthode Absalim, donc c'est docteur Gibaudot, Bruno Gibaudot qui a créé cette méthode dans les années, il y a 20 ans. Donc il s'est aperçu qu'un ruminant exprimait des symptômes. Donc il a mis ça en carte. Donc le rumen exprime les problèmes de la ration, que la ration qui n'est pas bien distribuée, donc ça c'est la conduite, équilibrée. Voilà. Donc les signes, on a des signes sur les animaux qui sont mis en carte pour permettre de faire des calculs et nous orienter vers une correction de la ration. Les difficultés, c'était que les éleveurs réapprennent à observer leurs animaux. En général, ils connaissent les signes, mais ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient faire avec ces signes. Donc la méthode, c'est d'acquérir cette capacité de bien nommer les symptômes et après d'utiliser un logiciel ou un calcul simple avec les cartes qui permet d'aller vers une correction de la ration. Donc la vache est un ruminant, donc les grandes lignes qui ont été retenues par Gibaudot, c'est l'énergie, les formes d'énergie, plus ou moins rapides, l'azote, les fibres, et puis la stabilité du rumen. Et donc l'intérêt de cette méthode c'est que les éleveurs puissent être autonomes parce que beaucoup de maintenant d'éleveurs, en regardant leurs animaux, peuvent trouver des solutions pour corriger leur relation du jour au lendemain. Et ça se traduit du coup en termes de santé animale Santé animale, sur les cellules c'est un gros problème, sur le taux, sur les boiteries, enfin, et la production laitière. Les éleveurs ne subissent plus l'alimentation, ils maîtrisent l'alimentation, avec une relation avec le troupeau d'observation. Mais la démarche de la bio, c'est quand même, ils n'ont plus des rations complètes qui sont étudiées pour l'année. La bio, ils travaillent en pâturage, donc l'herbe, c'est quand même un fourrage qui varie beaucoup, selon l'année, selon la saison, selon le climat. Donc là, ils peuvent adapter leur ration au jour le jour. Aider ces conversions, aujourd'hui on s'est affirmé sur ces points-là, on est vraiment capable de répondre à la demande. On sait qu'une ration maïs, ça ne marche pas, c'est pas économique, au niveau qualité nutrition, c'est pas bon. On a gardé, moi je garde une part de maïs, 5 kg maximum, et après c'est tout l'apport de fourrage qui va travailler, on va travailler sans correcteur. Le seul correcteur qu'on a besoin en bio, c'est plutôt l'énergie qui coûte beaucoup moins cher que du soja. Et on rejoint la physiologie de l'animal, la physiologie de la prairie, et l'éleveur remaîtrise tout son travail.